Bienvenue dans ce podcast temporaire à vivre en conscience avec les énergies de l'hiver et de l'ère du temps. C'est l'épisode 2. Je vais vous présenter l'approche initiatique des 12 premiers jours de l'année. Aujourd'hui, je relève un défi personnel. C'est quoi? C'est un épisode par jour de 10 minutes environ et qui va durer, enfin chaque jour du 1er au 30 janvier. C'est le défi proposé par Marco Bernard dans J'envoie 2026, dans le cadre de l'Académie du podcast. Alors, tu te sens peut-être fatigué, mais en tout cas, pas toute foutue. Hein, tu es blessé, mais pas brisé. Et surtout, tu veux comprendre pour pouvoir avancer. Tu veux savoir par où commencer et surtout, tu veux de la simplicité. Alors ici, je partage pourquoi et comment moi, je me prépare à la saison d'hiver avec une pratique initiatique spirituelle à faire pendant les 12 premiers jours de l'année. Hein, et je fais ça depuis maintenant 4 ans pour vivre en conscience avec les énergies de la saison. Alors, c'est un épisode pour ralentir, pour s'observer, pour comprendre et puis se relever autrement. Je m'appelle Sylvie Langel. Je suis passionnée par le fonctionnement de l'humain, la spiritualité, les émotions, les neurosciences, le monde quantique. Bref, tout ce qui permet une transformation intérieure durable et qui ramène la paix dans ton esprit. Je suis devenue master coach en éveil de conscience et bioénergéticienne quantique. Depuis 9 ans maintenant, j'accompagne des personnes, plus d'un millier de femmes et d'hommes, hein, des personnes compétentes, généreuses, que ce soit des responsables d'équipe, des managers, voire des chefs d'entreprise, qui portent tout et qui vivent des transitions de vie difficiles. Je les accompagne à retrouver la joie, la confiance, la paix intérieure. Et je les vois se transformer en profondeur et passer de la confusion à la clarté et puis d'un passé douloureux à la liberté d'être enfin soi-même. Alors, mon intention avec cet épisode aujourd'hui, c'est de t'aider à prendre conscience que ce que tu es en train de semer, et non, de ce que tu es peut-être en train de semer, hein, et en particulier en ta vie relationnelle. Donc, je te propose une approche initiatique fondée sur les 12 premiers jours de l'année. Cette approche, c'est quoi? Elle a été inspirée et renouvelée à partir de l'enseignement de Omram Mikhaël Ivanov, qui a été repris aussi par ma philosophe préférée, Aruna Lepnik. Hein. Et cette approche, elle met l'accent sur le calendrier solaire et elle invite à comprendre que pendant les 12 premiers jours de l'année, chaque jour représente un mois de l'année. Ça veut dire quoi? Le 1er janvier, ce que tu as vécu au 1er janvier parle du mois de janvier. Ce que tu vis aujourd'hui, le 2 janvier, va parler de ton mois de février. Le 3 janvier va parler du mois de mars, hein, et ainsi de suite jusqu'à 12. Alors, ça veut dire que chaque jour, tu prends un moment pour regarder ce que tu vis. Je vais t'encourager à prendre un beau carnet de notes, hein, et puis de noter ce qui se passe, ce que tu ressens, les émotions qui montent, les idées qui viennent, et aussi en observant ce que Jung appelait les synchronicités. Hein, tu sais, ces hasards qui sont comme des clins d'œil du ciel, de la vie, des anges, des guides, peu importe. Enfin, c'est ces synchronicités qui nous font signe. Et d'observer tout ça sans jugement. Juste observer comme si tu regardais un film et en restant factuel. Et chaque jour, eh bien, on va parler d'un thème précis. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que en fonction de tout ce que tu as vécu, en fonction de tout ce qui est remonté aussi, hein, à la fin de l'année passée, donc fin 2025, tout le mois de décembre, la période des fêtes, que ce soit autant émotionnellement que mentalement, on sait qu'on a changé de fréquence, que c'était vibratoirement un peu exigeant. En tout cas, tout ça là, quand tu fais ce travail d'observation, parce que tout ce que tu vas observer, ça va être des émotions, des sentiments, des informations, des vibrations. Hein. Tu sais qu'une émotion, c'est un message qui t'aide à comprendre ce que tu veux changer, que tu veux réparer ou que ce que tu veux faire autrement. Donc, du coup, en étant observateur, observatrice, tu vas pouvoir commencer à semer des nouvelles graines pour ton mois, pour ton année, au fond. Et tu vas pouvoir transmuter, tu vas pouvoir dissoudre des trucs que tu ne veux plus. Et donc, tu deviens
co-créateur de ta vie. Ça veut dire que tu participes à ce que tu construis au lieu de laisser les choses arriver toutes seules, quoi. Alors, ça veut dire aussi que si on fait ce travail de connaissance de soi, ben, on devient co-créateur aussi de notre vie, de notre destinée, en fait. Et ça veut dire que tu construis. Donc, je t'invite, moi, à observer à partir d'aujourd'hui hein, le ressenti, l'énergie du moment, la saison, l'ambiance, et puis de le voir comme un chemin pour évoluer, pour avancer. Moi, ce chemin, il m'a beaucoup aidé dans mes moments difficiles et surtout, il m'aide à chaque fois à créer quelque chose de nouveau. Hein, parce qu'on sait que le nouveau, ben, si on répète le passé, c'est toujours du passé, c'est pas du futur. Et que ce qui est important dans la renaissance, c'est toujours le nouveau commencement. Parce qu'un nouveau commencement, c'est une renaissance. Et quand tu comprends les leçons de ce que tu as vécu et que tu comprends ce que tu dois observer, comment l'observer, et ben, tu peux corriger et tu peux planter de nouvelles graines, hein, des idées, des choix, des intentions, planter des nouvelles actions simples pour créer ce que tu veux à partir de maintenant. Et ça permet aussi, bah, moi, ça m'a beaucoup aidé à dépasser des épreuves, des transitions difficiles de vie. Donc, en résumé, ce que tu vis chaque jour en conscience, bah, tu peux ensemencer le moi qui correspond. Hein. C'est ni de la magie, ni de la divination, c'est juste un processus conscient de co-création fondé sur l'observation, la responsabilité, la présence à soi. Et si on le fait avec conscience, arrive alors bah, le fameux «Ah, mais oui, Eureka, c'est clair maintenant. Maintenant, je me rends compte, enfin, hein, mais je ne l'avais pas vu, je n'avais pas entendu ça comme ça, je n'avais pas envisagé ça comme ça». Et n'oublie surtout pas de te réjouir et de célébrer tes prises de conscience. Hein. Parce que quand tu changes, quand tu fais une prise de conscience, bah, tu changes d'état d'esprit, c'est inévitable. Alors, avant d'entrer pleinement dans l'énergie d'aujourd'hui, je t'invite à prendre un carnet, donc ton carnet de notes, et à noter les faits d'hier, hein, parce qu'aujourd'hui on est le 2, et ceux déjà du 1er janvier. Qu'est-ce que tu as vécu le 1er janvier, pour pouvoir justement commencer à co-créer ton mois, tout ton mois de janvier. Et il n'est pas trop tard, hein, même si on est le 2e jour aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que cette journée du 1er janvier. Oui, parce que parfois, bah, elle n'est pas toujours joyeuse, hein. Il peut y avoir aussi des petits coups de blues. Et puis, il y a des choses qui peuvent nous surprendre, même ce jour-là, ce qui est censé être un jour de fête. Oui, ça peut nous tomber dessus sans trop savoir pourquoi. Hein. Il y a des émotions qui remontent. Alors, notre job à nous, eh ben, c'est de veiller à maintenir en fait un état d'esprit positif. Et surtout que ce nouveau commencement depuis Noël, cette renaissance, jusqu'au 1er janvier, le renouveau, aille jusqu'au bout et qu'on ne s'arrête pas en chemin, hein, qu'on continue d'ensemencer de bonnes choses pour nous tous, pour toi, pour ceux qui t'entourent aussi dans, tout ce mois dans ce mois de janvier, mais tous les mois de l'année aussi. Donc, on note sans juger les faits, les états, les rencontres, hein, et souviens-toi, tout s'enregistre dans les banques mémorielles de ton esprit. Alors aujourd'hui, c'est le jour 2, le 2 janvier. Donc, on va écrire pour le mois de janvier. Ben, qu'est-ce qu'on va écrire? Ben, la même chose déjà, mais aussi se rappeler que le chiffre 2, c'est le chiffre de la relation, c'est le chiffre de la dualité, et parfois celle du duel, des conflits. Résultat, février, c'est le mois du lien, c'est le mois du cœur, c'est le mois des amoureux. Hein. C'est pas pour rien qu'on a mis la fête des amoureux le 14 février. Donc aujourd'hui, observe tes relations. Comment tu te comportes avec les autres, avec toi-même. Observe s'il y a une neutralité, une bienveillance, les moments où finalement tu glisses vers le duel, vers le conflit, hein, ou quand tu vois que c'est important de commencer à faire un stop à l'intérieur. Bah, parfois, je me dis, hey, Sylvie, force-toi un peu là maintenant. Hein, il faudrait peut-être orienter ta nouvelle année avec de meilleures paroles. Paroles pour moi et puis paroles pour les autres. Parce que des fois, j'ai quand même tendance à être très exigeante avec moi-même.
Donc, c'est important d'orienter cette année-là vers plus de sagesse, vers plus de paix relationnelle. En tout cas, c'est important pour moi, ça, hein, d'être en paix, d'être bien avec qui que je sois et où que je sois dans l'univers. Alors, pour cela, bah, moi, j'utilise aussi les 4 B. C'est quoi les 4 B? C'est faire du bon, c'est faire du bien, c'est faire du beau et du bio. Bref, faire du vivant à toi-même et puis autour de toi. Alors, bien sûr que ça parle de responsabilité relationnelle. Et puis parfois, bah, il y a des moments où se retirer, c'est pas fuir, c'est juste s'auto-exclure consciemment pour préserver la paix temporairement, hein, pour pouvoir revenir ensuite et puis s'expliquer d'une manière différente. Alors rappelle-toi aussi ça, notre compétence relationnelle, c'est un peu le test de réalité de notre développement personnel autant que spirituel, hein. Où est-ce que j'en suis là maintenant avec moi, hein? Est-ce que j'aime qui je suis là en ce moment et est-ce que j'aime l'autre tel qu'il est en ce moment? En tout cas, une relation, elle se construit à deux. Ça, c'est du 200%, c'est évident. Mais aujourd'hui, fais simplement ton 100% à toi, une parole juste, un geste réparateur, un acte concret posé dans l'instant. Hein, ce soir, eh ben, tu vas reprendre ton carnet et puis tu vas noter les faits du jour, sans interpréter, sans analyser les gens que tu as rencontrés, ce qu'on t'a dit, tes réactions, tes surréactions. Puis ces notes, elles vont devenir des clés quand le mois de février va se présenter. Alors, en conclusion, avec ces 12 premiers mois de l'année, tu transformes à l'avance du négatif en positif pour faire plus de place à ton vrai soi. Et tu laisses entrer plus de sagesse, plus de clarté, et tu ouvres ton cœur aussi encore plus. Ça, c'est super important. Et bah, si tu sens que ce travail te parle, si tu ressens l'appel d'aller plus loin dans cette traversée intérieure, bah, moi, je t'invite aussi à rejoindre mon webinaire gratuit le 10 janvier. Hein. On ira explorer plus en profondeur. On parlera aussi des énergies de l'hiver, du passage de transformation, de tes priorités 2026. Et puis, qu'est-ce que c'est quoi aussi ton rêve? C'était quoi ton rêve et ta mission? Personnelle, en tout cas, hein. Voilà. Alors souviens-toi, on ne récolte pas toujours ce qu'on veut, on récolte ce que l'on sème. Et on peut aussi écrire sème, S apostrophe A-I-M-E, hein. On récolte à la hauteur de ce qu'on aime, à la hauteur aussi de notre cœur ouvert. Alors je te retrouve demain pour le jour 3, et puis on écrira ensemble bah, le mois de mars, quoi, hein. En attendant, observe, écris, on avance en confiance avec les énergies de la saison. Puis encore juste un petit truc comme ça là, pour demain. Dès ton réveil et tout au long de ta troisième journée du mois de janvier, sois attentif, attentive à tes pensées, à tes sentiments et surtout à tes paroles envers toi et envers les autres. Parce que rappelle-toi, hein, tout s'enregistre. À bientôt.